Marc Marquez n'est plus à présenter, certains sont admiratifs, d'autres agacés. Marc est sans aucun doute un génie du sport moto, mais il divise aussi beaucoup. Comme je l'ai souvent dit, Valentino Rossi était tout autant un tueur que Marc Marquez, mais était plus fin, plus doué dans la communication. Marc Marquez, lui, ne prend pas souvent de gants et est frontal dans sa communication. Au sein du paddock, d'ailleurs, certains pilotes l'aiment beaucoup, d'autres le détestent totalement. Quoi qu'il en soit, Andrea Iannone, qu'on connaît bien, qui vient de finir de purger sa suspension et qui va pouvoir reprendre la compétition en World Superbike, qui a quelquefois d'ailleurs battu Marc Marquez, je me souviens, en Moto 2 lors de duels magnifiques entre les deux. Andrea Iannone vient d'avoir des déclarations très agressives à propos de Marc Marquez et de sa venue chez Ducati. D'ailleurs, il n'y a pas que lui, Marco Bezzecchi n'a pas été tendre non plus avec Marc. Carlo Pernat, un personnage très connu du monde du MotoGP, qui est d'ailleurs l'agent de Bastianini, lui non plus n'a pas été tendre avec Marc Marquez. Enfin bref, beaucoup de gens se lâchent sur le dos de Marc Marquez. On revient sur ses propos de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Marc Marquez, mais qu'est-ce qu'il a encore fait, notre bon vieux Marc, pour s'attirer les foudres de Andrea Iannone? Et pas que d'Andrea d'ailleurs. Pour l'instant, pas grand-chose, mais à écouter Andrea Iannone, ce n'est qu'une question de temps. On entend d'ailleurs souvent cette petite musique résonner à notre oreille. Marc Marquez n'a pas de limite, Marc Marquez ne respecte pas ses adversaires. Oui, peut-être, sûrement, mais je crois aussi que le problème, c'est que Marc Marquez est quand même, en termes de talent pur, plus doué que 99% des autres pilotes, ce qui, on le sait, engendre aussi beaucoup de jalousie dans le paddock. Après, on peut l'aimer, on peut le détester, c'est pas vraiment le sujet. Ce qu'on peut pas nier, c'est qu'il fait partie des meilleurs pilotes de l'histoire de ce sport et que forcément, ça a tendance à agacer. Et d'ailleurs, ça va agacer encore plus maintenant qu'il va retrouver une moto compétitive. Après, bien sûr qu'il y a de la jalousie, il y a de l'aigreur, ce qui ne veut pas dire non plus que toutes les critiques ne sont pas méritées par Marc Marquez. Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Marc Marquez a aussi ses torts parfois. On le sait ces derniers temps, et même pas que ces derniers temps, Marc Marquez a souvent le don de dépasser les limites et risque d'ailleurs de percuter, bousculer les autres adversaires. Donc il est taxé parfois à juste titre de pilote qui ne respecte pas ses adversaires. Après, il faut remettre dans le contexte que actuellement, jusqu'à présent, là, depuis quelques années, la Honda est loin d'être la meilleure machine de la grille, ce qui oblige Marc Marquez à surpiloter pour pouvoir performer. C'est vrai que j'entends régulièrement certaines personnes dire que chez Ducati, il faut qu'il se prépare à ce que Marc casse énormément de matériel, énormément de motos. Moi, je suis pas sûr du tout de ça parce que Marc Marquez, certes, a beaucoup chuté. D'ailleurs, sur la saison 2023, c'est encore celui qui a le plus chuté, effectivement, mais parce qu'il cherche à performer. Et pour performer avec cette Honda, il est obligé d'aller au-delà des limites, de freiner plus tard, d'essayer d'être encore plus agressif en courbe. Sinon, tout simplement, il se retrouve hors du top 10. Ce qui fait que il chute beaucoup. Avec une moto sur laquelle il n'a pas besoin de performer, je vois pas pourquoi il chuterait plus que les autres. On va revenir évidemment sur les déclarations très agressives, très incisives d'Andrea Iannone. Il y a Marco Bezzecchi qui n'a pas été tendre du tout non plus. Mais après, tout ce côté-là qui fait de lui parfois un ange pour certains, un démon pour d'autres, tout ça fait qu'il est Marc Marquez, il est le grand champion qu'il est actuellement. Il n'est pas 8 fois champion du monde pour rien. Et en fait, toutes ces caractéristiques chez lui font que c'est ce qui lui permet de performer. Alors c'est vrai qu'on le voit, par exemple, souvent suivre des roues. Moi, je peux comprendre que ce soit agaçant, mais je me dis aussi que pour un grand champion comme il est, il faut ravaler sa fierté, son ego, pour se mettre derrière un autre pilote afin de faire un bon chrono. Il faut quand même pouvoir ravaler sa fierté pour faire ça. Et Marc est prêt à tout pour performer. C'est aussi la marque d'un grand champion. Tu n'es pas 8 fois champion du monde si tu décides d'attendre bien gentiment dans ton coin. Le fait que là, les gens voient bien qu'il va revenir à un certain niveau avec une machine qui marche très fort à la Ducati, ça commence à entendre certains. Pecco Bagnaia n'a pas forcément envie de se faire voler la vedette par Marc Marquez. Les autres pilotes non plus d'ailleurs. Donc, il faut remettre quand même tout ça dans le contexte. Oui, il a des attitudes parfois qui peuvent agacer, qui peuvent exaspérer même. Et Marc Marquez est Marc Marquez et fait du Marc Marquez. Il fait tout pour être performant. Surtout que ça n'a pas échappé aux autres pilotes. Les tests très performants qu'il a fait
au bout de quelques tours de piste à Valence, n'ont échappé à personne et du coup, bah, ça met la pression. D'ailleurs, beaucoup de pilotes Ducati ont dit que Marc était très fort, qu'il allait falloir compter sur lui. Mais Marc, forcément, il n'est pas dupe. Il n'est pas arrivé hier dans le paddock. Il sait très bien que les autres pilotes Ducati tentent de lui mettre la pression et c'est ce qu'il a dit dans ses déclarations dernièrement où il dit « Moi, j'aurais dit la même chose pour m'enlever la pression et mettre la pression sur l'autre pilote. » Donc, il n'est pas dupe. Il sait très bien que quand un Pecco ou un Martin dit bah, que là, Marc Marquez va prendre la lumière et que il va falloir compter sur lui, que ça risque même d'être le pilote numéro 1 Ducati en termes de performance, forcément, ils essaient de lui mettre la pression. Bon, bah, Marc n'est pas dupe et a très bien compris ça. D'ailleurs, Paolo Ciabatti a déclaré très clairement que le pilote numéro 1, le patron chez Ducati, c'était Pecco Bagnaia. Ça peut se comprendre vu que Pecco sort d'un deuxième titre consécutif avec Ducati. Il protège, entre guillemets, sa petite poule aux œufs d'or, Paolo Ciabatti. Mais en même temps, notre bon vieux Paolo ouvre la porte à Marc Marquez dans le team d'usine s'il fait une bonne saison chez Gresini. Ça, sincèrement, j'y crois beaucoup moins. Ça, pour moi, c'est de la langue de bois. Il est très fort pour ça, comme beaucoup de dirigeants d'ailleurs, que ce soit dans le sport de haut niveau ou ailleurs. Il fait de la politique. Quand il dit ça, moi, je le crois pas, tout simplement. Ducati n'a absolument pas besoin de Marc Marquez pour performer. Ils sont 2 fois champions du monde avec Pecco Bagnaia, champion du monde constructeur. Ils raflent tout, que ce soit avec Ducati Usine ou les teams satellites. Ils n'ont absolument pas besoin d'avoir un Marc Marquez en plus qu'ils sous-payeraient parce qu'ils sous-payent leurs pilotes. Et Marc, je le vois pas accepter d'être sous-payé pendant des années chez Ducati, même s'il est dans le team usine. D'ailleurs, Marc a eu des déclarations très claires. Il ne cesse de le rabâcher. Il a envie de retourner déjà chez Honda. En fait, tout ce qu'espère Marc, c'est pouvoir retrouver une machine chez Honda par la suite qui soit assez performante pour effectuer son retour chez eux. Honda veut absolument pouvoir rapatrier un jour Marc Marquez et on voit bien qu'ils travaillent dans ce sens. Là, ils ont commencé à se réveiller, à travailler dans le bon sens. Donc, a priori, Marc Marquez, après la pige chez Gresini, peut-être retournera chez Honda. Moi, je pense que ce sera trop tôt pour ça. Mais en tout cas, il n'ira pas chez Ducati officiel. En tout cas, pour moi, c'est absolument à exclure. Donc, la saison prochaine, il va falloir compter vraisemblablement sur Marc Marquez et on revient de suite sur les déclarations incisives d'Andrea Iannone sur Marc Marquez. Pour Andrea Iannone, tout simplement, il y va pas par 4 chemins comme à son habitude. Marc Marquez va provoquer un véritable désastre chez Ducati. Il annonce ça très calmement, mais très clairement, d'ores et déjà. Pendant que petit Dani Pedrosa, lui, a déclaré que le championnat était totalement relancé avec la venue de Marc Marquez chez Ducati Gresini. Et petit Dani, dans un sens, abonde dans la même direction qu'Andrea Iannone en disant que Marc va foutre le bordel parce qu'il va revenir au haut niveau. Donc, du coup, ça va perturber tout le monde. Et Iannone, lui, parle carrément de désastre. On revient sur ses déclats. Marc Marquez va provoquer chez Ducati un désastre dès les premières courses. Sa façon de courir et de semer le désordre, de ne pas respecter ses adversaires. Ducati a l'expérience pour gérer les pilotes. Si Marc Marquez va trop loin, comme ça devrait être le cas, ce sera à son détriment car Ducati réagira. Bon, apparemment, le petit caillou dans la chaussure de Ducati, ça va être Marc Marquez. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant dans une politique de Ducati qui est de prendre des plus jeunes pilotes et puis de les amener petit à petit vers les motos officielles Pramac et Team d'usine. C'est étonnant de voir un octuple champion du monde arriver dans le team satellite Ducati, mais en même temps, chez Gresini, c'est Gresini qui choisissent leurs pilotes, c'est pas le team d'usine. On sait tous qu'en interne, Ducati ne voulait pas de Marc Marquez, n'en a pas besoin, mais Gresini a choisi de le prendre et le team d'usine, à part mettre des pressions en interne, ils ne se réjouissent absolument pas de la venue de Marc dans un team Ducati. Andrea Iannone continue ses déclarations. Marc risque d'aller très vite, c'est vrai, mais ce ne sera pas facile pour lui. Je vois Bezzecchi assez chargé d'énergie, Pecco Bagnaia aussi très solide, bien que d'une manière différente. Martin est un dur à cuire et Morbidelli rejoint Pramac et il le sera aussi. Il va falloir que Marc Marquez respecte tout le monde pour éviter une catastrophe chez Ducati. On rappellera évidemment que Andrea Iannone protège un peu son giron vu qu'il sera pilote Ducati en World Superbike la saison prochaine. J'ai hâte de le voir d'ailleurs concourir après des années d'abstinence forcée. Mais enfin bon, il y va pas par 4 chemins avec Marc Marquez, il le découpe en petits morceaux. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec Andrea Iannone? Est-ce que Marc Marquez va mettre un désordre total chez Ducati?
Ça risque d'être le cas. De toute façon, s'il performe et qu'il est plus fort que Pecco Bagnaia, il va y avoir des tensions. Ça va être compliqué à gérer pour Ducati, pour les dirigeants Ducati, forcément. Et Marc Marquez ne va pas revenir pour faire top 10 après avoir vécu des années d'enfer, essayer de revenir au plus haut niveau. Marc ne va pas chez Ducati pour faire de la figuration. Il revient pour être champion du monde et forcément, il va tout donner pour ça. Et quand il s'agira, lui, de se bagarrer avec Pecco Bagnaia, il n'y aura pas de conseil de course de la part des dirigeants de Ducati pour laisser Pecco gagner ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, ça ne marchera pas avec Marc. Marc, s'il faut être incisif sur Pecco alors qu'il se batte pour le titre, il le sera, quitte à le faire tomber. Le pilote espagnol, lui, n'a pas de scrupules de ce côté-là. Il va tout faire pour gagner. Donc, forcément, pour moi, ça risque de mettre du désordre, mais ça va aussi dynamiser tout ça, dynamiter le championnat du monde. Et je pense qu'on va voir des belles bagarres. De toute façon, on va rester attentif sur Vincent NiGP. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. On a hâte de se retrouver pour la première manche en mars de cette nouvelle saison 2024. D'ici là, évidemment, il y aura de nombreuses vidéos. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. À lundi d'ailleurs pour une prochaine vidéo. Ciao!